Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi vom merge în Polonia și ne vom întâlni cu Billy Yen, un tânăr pasionat de informatică, inteligență artificială și storytelling. Trăim într-o lume în care frontierele se topesc ca zăpada în bătaia soarelui. Lumea pe care o știm noi se topește și ea sub ochii noștri în bătaia tehnologiei. Noi am crescut într-o lume definită de națiuni, de state și de frontiere pe care le-am tot mutat de colo-colo prin războaie care nu s-au terminat nici astăzi. Am trăit într-o lume a concurenței acerbe, a goanei nebune după profit cu orice mijloace, o lume definită doar de reușita materială care ne-a dus pe buza prăpastiei. Am distrus mediul în care trăim până în punctul în care ne poate acum distruge el pe noi. Am lăsat corupția să ne macine instituțiile publice și ne-am trezit și cu un virus care dă cu noi de toți pereții. Aceasta este lumea în care am trăit și în care trăim astăzi. Dar în măruntaiele acestei lumi se naște încet o altă lume, care crește organic în spațiul virtual. E o lume foarte diferită de cea pe care o vedem în afara noastră. Concurența este înlocuită de colaborare. Guvernele care ne conduc sunt înlocuite cu un consens definit prin algoritm matematic. Ierarhiile sociale dispar, acolo toți suntem egali, adică avem aceleași drepturi și obligații pe care le veghează nu șmecheri din guverne și parlamente, ci tot algoritmul matematic prin cod deschis. Este o lume nouă, pasionantă, în care fiecare din noi își recapătă puterea pe care a delegat-o de-a lungul istoriei împăraților, regilor, boierilor, preoților și mai nou partidelor politice. În noua lume care se configurează în spațiul digital, fiecare din noi va fi propriul său rege și propriul său partid. Această lume nouă se configurează sub ochii noștri și este definită de aplicațiile care închid în ele noile forme de inteligență artificială. Ele nu țin seama de granițe și se adresează pieței internaționale reconfigurată în lumea digitală. Astăzi vom merge prin acest univers virtual și vom sta de vorbă cu Billy Yen, un francez stabilit în Polonia după ce a trăit în Anglia și în Canada. Billy este pasionat de tehnologie și de storytelling și și-a petrecut viața în universul startup-urilor. A cofondat agenția de video marketing CoSeed, din care s-a născut proiectul de inteligență artificială CoSeed.io. Se ocupă de asemenea de un program de formare botezat Blockchain Masters și este cofondator al organizației La French Tech Cracovia. Această organizație are și o antenă românească, al cărui președinte, Grégoire Vigru, l-ați putut auzi la emisiunea Noi venim din viitor. Billy, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent du futur. Tu es français, tu as vécu en Angleterre et au Canada, et maintenant tu vis et travailles à Cracovie, en Pologne. On dirait que les frontières ne veulent pas dire grand-chose dans ta vie. Et on remarque le même phénomène dans le monde virtuel où nous avons déménagé une bonne partie de nos vies. Les frontières n'ont aucun sens dans l'espace digital qui abrite maintenant les applications du futur. Tu as cofondé une agence vidéo marketing qui a donné naissance au projet d'intelligence artificielle CoSeed.io. Raconte-nous ce projet, son alchimie, ses défis et ses promesses. Déjà, merci Mirel, merci pour ton temps et de m'avoir invité. Donc, c'est exact ce que tu as dit. J'ai créé CoSeed Agency il y a déjà 3 ans. Donc, parce que comme tu l'as dit, je suis passionné de vidéos et je voulais créer des histoires, montrer les impacts qu'ont les gens et les entreprises et aider à délivrer des messages. Et ensuite, quand la pandémie est arrivée il y a déjà 2 ans de cela, on a remarqué que les gens étaient plus en ligne. Donc, passer beaucoup de temps sur les webinaires, les réunions en ligne, les événements sur Skype, sur Zoom et autres technologies. Et en fait, les gens ont commencé à être fatigués parce qu'ils ont passé beaucoup de temps. Et nous aussi, en tant que, par exemple, la French Tech Cracovie, avons commencé à organiser des événements en ligne, mais avons réalisé qu'il y avait un nouveau challenge, c'était qu'en ligne, on était en concurrence avec des centaines d'événements, puisque quand les gens vont à un événement physique, en général, ils ont le choix entre quelques événements dans leur ville. Et là, avec les événements en ligne, on avait
on avait un nouveau challenge qui était de trouver une opportunité pour parler aux gens. Et on a commencé à créer des événements. Les gens, en fait, après le travail, ils commençaient à être fatigués. Et sans se mentir, on était en concurrence avec Netflix, faire du sport, promener le chien. Donc au final, on était en concurrence avec vraiment beaucoup de choses. On passait beaucoup de temps, parce que c'était nouveau pour nous, à organiser des événements en ligne. Donc tout ce qui était promotion, inviter les guests, organiser tout ce qui était technologique autour de l'événement, la caméra, les outils pour diffuser en ligne, en live, les commentaires, les follow-up, donc tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça prend beaucoup d'énergie, mais qu'au final, on peut organiser des très belles choses. Par exemple, avec la French Tech Cracovie, la French Tech Londres et d'autres communautés de la French Tech en Europe, on a organisé un très gros événement d'inclusion et de diversité qui a duré 5 jours. Donc, on a eu des très beaux guests. Vous pouvez sûrement voir ça, par exemple, sur notre page YouTube. Et en fait, après cet événement-là, toute la hype, tout ce qui est en fait dit pendant ces conférences-là est un peu perdu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des belles discussions, des beaux échanges, mais au final, comme c'est de l'audio et de la vidéo, c'est perdu et c'est difficile de le retrouver. Donc, si toi, par exemple, tu recherches une information qui a été dite pendant une conférence, ça va être difficile de le retrouver sur ton moteur de recherche parce que c'est une vidéo et c'est quelque chose qui a été inscrit, qui a été dit à l'intérieur de la vidéo. C'est pour ça qu'avec mon background de marketing, je me suis dit comment trouver une solution à ça. Et c'est là qu'avec la French Tech, j'ai commencé à rencontrer Florian, qui est mon partenaire sur Cosy.io, et qu'on a commencé à travailler sur une solution. Et notre solution aujourd'hui, c'est de prendre en fait le contenu audio tel qu'il est. Par exemple, ça peut être une conférence, ça peut être un podcast, ça peut être un meeting. Et en fait, on utilise ce qu'on appelle le Natural Language Processing, donc NLP, qui est une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle, qui permet en fait de comprendre ce qui se passe dans la vidéo et d'en extraire un highlight ou un descriptif que tu peux mettre par exemple sur ton blog, que tu peux envoyer aux gens qui ont regardé comme un résumé, mais qui aussi permet de référencer le contenu qui a été dit pour la conférence par les moteurs de recherche. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Si je comprends bien, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui est capable d'extraire de ce contenu en format vidéo quelque chose, un texte qui peut résumer l'histoire ou je sais pas, ouvrir une perspective sur ce qu'on dit dans ce format vidéo. Comment ça se passe en fait? Disons que le challenge, c'est de comprendre. Parce que, par exemple, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que la plupart des gens utilisent, ou bien c'est les gens du marketing, on va dire les gens qui organisent l'événement, qui vont réécouter la conférence ou le meeting ou le podcast et ensuite essayer de refaire un résumé pour le publier sur leur blog post, sur les réseaux sociaux, pour justement utiliser ça. Donc, c'est une personne humaine qui le fait, ou alors il y a des solutions, par exemple, d'intelligence artificielle également, qui vont te produire un transcript de toute la conférence. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, si tu fais des conférences d'1 heure, tu vas avoir un transcript qui va être de 15, 20, 30 pages, et ce qui peut être assez long et difficile à digérer. Donc, il y a très peu de gens qui vont le lire, et même pour le référencement Google ou les autres moteurs de recherche, ça va être difficile de référencer ce qui était dit dedans parce que le contenu est trop long et trop brut. C'est pour ça qu'en fait, le challenge qu'on a avec notre outil d'intelligence artificielle, c'est de comprendre le contexte comme le ferait un humain. Et c'est ça qui donne la valeur à l'outil. Ouais, je pense que vous aurez un marché très intéressant parce que maintenant, tout le monde a son podcast, tout le monde est sur YouTube où chacun s'est fait son propre studio de télé. Enfin, j'exagère un peu, mais on va dans cette direction-là. Hein. Je le vois autour de moi et je suis sûr que c'est pareil en Pologne, en Europe et partout dans le monde, quoi. Ces nouvelles technologies nous ont offert des opportunités qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans.
Donc, je pense qu'en termes de marché, ça sera assez énorme parce que moi, en t'écoutant, déjà, je pensais à mon émission. Je peux prendre mes émissions et les mettre dans votre application et sortir le texte dont j'ai besoin pour promouvoir l'émission sur tous les supports, quoi. C'est un travail que je peux faire moi-même en tant qu'être humain, mais j'avoue que ça m'intéresse de gagner du temps et de laisser faire la machine à ma place, quoi. En termes de marché, comment tu vois les choses? Alors, désolé de te briser le cœur, Mirel, mais pour l'instant, la machine ne comprend que l'anglais. Donc, on va dire que c'est un marché plutôt limité. On va dire que c'est global dans un sens où c'est la langue la plus utilisée, mais c'est quand même limité en termes de langage. Pourquoi l'anglais? Parce que, en fait, pour t'expliquer, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails super techniques parce que c'est mon partenaire qui est CTO et qui est plus dans le côté technique. Mais en gros, on utilise, on va dire, un algorithme qui a été entraîné sur du langage en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu avais un stagiaire et que tu entraînais à comprendre comment faire un résumé d'un texte et comment comprendre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et en fait, pour faire ça avec la machine, on fait la même chose, sauf qu'on l'entraîne avec des milliers, voire des millions de textes. Et en fait, le texte a été entraîné en anglais. C'est-à-dire que pour l'instant, il sait faire en anglais, mais pour l'instant, dans les autres langues, ça va être plus difficile. Donc, on va dire que la machine peut comprendre, mais nécessite beaucoup d'entraînement. Et c'est pour ça qu'en fait, ça nécessite des coûts, des investissements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est très concurrentiel parce que, en fait, on va dire plus ou moins concurrentiel parce que c'est seulement les grosses entreprises qu'on connaît tous, les entreprises américaines, qui ont les moyens d'entraîner ce genre de modèle. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On a parlé tout à l'heure de la French Tech. Pour notre public qui n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans cet environnement, la French Tech, c'est une organisation française à la base, mais qui a beaucoup d'antennes dans d'autres pays. Il y a une antenne assez puissante en Roumanie. Il y a une antenne en Pologne dont tu t'es occupé. Raconte-nous un peu qu'est-ce que ça représente pour un Français qui vit en Pologne, une organisation comme la French Tech. Alors, tu l'as très bien dit, la French Tech, d'abord, c'est une initiative française, donc créée par justement poussée par le gouvernement lui-même, justement pour rassembler les Français en France, mais aussi à l'étranger, et aussi faire rayonner justement la technologie française dans le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français à l'étranger, on aime bouger, et on va dire que je suis pas une exception. Et c'est vrai que du coup, la French Tech a plusieurs capitales en France et plusieurs communautés dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de communautés. Et moi, avec plusieurs entrepreneurs, Romain Rebourg et Julien Allier et d'autres, nous avons créé la French Tech Cracovie. Donc aujourd'hui, en concret, on rassemble les Français et les étrangers justement qui ont intérêt pour la France dans notre secteur, donc par exemple en Pologne. Pour te donner un exemple, lors des dernières actions que nous avons menées, il y a des événements, donc par exemple sur lesquels on peut rassembler des entreprises polonaises qui vont éduquer ou partager leurs connaissances du domaine. Par exemple, on a eu Carrefour, on a eu Decathlon, on a aussi des scale-up françaises qu'on a invitées pour échanger avec eux, des scale-up comme Miro, on a eu Recommerce, on a eu des très belles boîtes qui cherchaient par exemple à s'étendre au marché international. Et lorsqu'ils s'intéressent à la Pologne, eh bien, ils nous contactent et nous, on peut faire partager notre connaissance de l'écosystème, mettre en relation avec les bonnes personnes et puis tout simplement les aider dans toutes sortes de missions ou d'objectifs. Oui, c'est finalement un réseau connecté à la technologie. On voit les résultats. Tu as mentionné e-commerce. E-commerce,
J'ai même interviewé le Ah oui, président du e-commerce à Bucarest avec Grégoire Vigrou, qui est président de la franchise de oui. Bucarest. Et c'est vrai que c'est très agréable de débarquer dans un pays et d'avoir un réseau de gens qui raisonnent aux mêmes idées, qui comprennent de quoi on parle et avec lesquels on peut faire du business tout de suite, quoi. J'aimerais qu'on parle un peu aussi de toi, Mhm. du personnage Billy Yen. Tu as vécu en Angleterre, à Mhm. la base tu es français, mais tu as vécu en Angleterre, tu as vécu au Canada. Maintenant tu vis en Pologne, où tu travailles aussi, et j'aimerais comprendre un peu cette alchimie de ta génération, parce que pour ta génération, les frontières ne comptent plus beaucoup dans votre vie, et c'est ce qu'on voit sur Internet aussi, c'est ce que j'ai dit dans mon intro aussi. Il y a plus de frontières en fait dans le monde digital. Raconte-nous un peu ton parcours et comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu as très bien résumé, Mirel. En fait, c'est vrai que pour moi, donc j'ai 33 ans, j'ai commencé à voyager en fait dès que j'ai pu. Donc à l'âge de 16, 18 ans, j'ai commencé à beaucoup voyager. Et c'est vrai que l'Union européenne a beaucoup aidé. Je pense que c'est ce qui aide aussi. Il y a plusieurs critères, mais c'est ce qui aide beaucoup notre génération. C'est-à-dire que en fait, avec l'ouverture des frontières grâce à l'Union européenne et grâce je pense que c'est peut-être une conséquence, je sais pas, mais les vols low cost, ça a permis en fait de voyager simplement, d'une part, et de deuxième part, l'ouverture des frontières permet de travailler dans plusieurs pays, par exemple de l'Union européenne, très facilement. Tu n'as pas besoin de visa ou quoi que ce soit. Bien sûr, par exemple, quand je suis allé travailler au Canada, j'ai dû faire un visa, et maintenant, avec le Brexit, c'est un peu différent. Mais on va dire qu'on a cette chance d'avoir la possibilité de s'expatrier très facilement, de trouver des opportunités. Par exemple, moi, je travaille aujourd'hui en Pologne en anglais, ce qui me permet de travailler et de toucher un marché international. Et en général, quand je travaille, par exemple, quand j'étais en Angleterre, ou si je cherche, par exemple, à travailler dans un autre pays, c'est très facile de trouver une entreprise internationale qui parle l'anglais. Et s'il y a un bon match, côté administratif, c'est très facile. Et je pense que c'est ça qui a aidé aussi le boom de l'expatriation. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu te définis aussi comme un storyteller, c'est que tu es dans la technologie, mais tu aimes aussi le storytelling. Ça veut dire quoi le storytelling pour toi? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau? En fait, pour, euh, pour être honnête avec toi, le storytelling, on va dire que c'est un rêve d'enfance. Je dirais que très jeune, j'étais plutôt introverti et moi, j'avais pas beaucoup de chaînes à la télévision. Je crois on en avait peut-être 6 et j'aimais regarder les belles publicités à la télé. Et en fait, je trouvais ça fascinant qu'en 30 secondes, tu puisses transmettre un message et une émotion qui soit aussi forte. Et je pense que j'ai développé ce côté à délivrer des messages et créer des histoires parce que aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup de belles idées. Parmi les milliards de personnes sur Terre, il y a beaucoup de très belles idées. Mais pour la rendre concrète, il faut à la fois une belle exécution, des bonnes personnes et en général une capacité à transmettre ton message. Et par exemple, si tu veux voir dans les gros importants, enfin, dans les événements majeurs de l'histoire, en général, c'est des leaders qui ont réussi à convaincre des gens de suivre leurs idées, leurs ambitions, leurs rêves grâce à une histoire. Ils ont raconté une histoire qui a été impactante et des millions de gens se sont reconnus dans cette histoire. Et c'est ça qui crée des mouvements parce que je crois que tu peux avoir une idée, mais le faire ensemble avec des gens qui y croient, ça donne un impact immense. Et en fait, c'est la puissance du storytelling. Oui, je t'écoutais, je me disais que finalement, la vie elle-même, la vie en soi, c'est tout juste une histoire. C'est l'histoire qu'on se Mm. raconte, nous, sur nous-mêmes, sur les autres, dans les rapports avec les autres.
Et cette capacité de faire une histoire à partir de quelque chose ou à partir de tout et n'importe quoi, on peut faire une histoire. C'est ce qu'on appelle le storytelling. C'est quelque chose qui est vraiment très profondément ancré en nous, quoi. L'histoire, c'est la vie, quoi. Exact. Enfin, si on va plus loin, j'ai pas envie de rentrer dans des débats, mais toutes les belles idées ont une belle histoire derrière. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, je te dis, OK, demain, on va créer, je sais pas, une voiture qui vole. Ensuite, tu vas me dire, OK, ça peut être cool. Mais si je te raconte l'histoire, pourquoi c'est important de créer des voitures qui volent, comment on va le faire et avec qui on va le faire, qu'est-ce que ça va t'apporter, les perspectives que ça va donner pour le monde et l'humanité, tu vois, ça donne une autre perspective à une idée, ça donne une réalité et ça lui donne un moyen de devenir possible. Et je pense qu'en fait, créer une histoire, et je pense que, enfin, j'ai rien à t'apprendre, Mirel, parce que tu es journaliste, mais c'est ce qui permet de propager des idées. Et je dirais qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ça donne la puissance à une idée. Qu'est-ce que ça fait pour toi de vivre dans un pays comme la Pologne? La Roumanie a un peu la même histoire quand on a été, nous les Roumains et les Polonais, dans l'espace ex-communiste. On a des histoires différentes, mais à la fois on a partagé quand même pas mal de choses ensemble. Et ici, en Europe de l'Est, on a une vision sur l'Europe qui est beaucoup plus positive qu'à l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, quand on dit Union européenne, on dit plutôt problème. Tu évoquais tout à l'heure l'avantage offert par l'Union européenne de voyager, de pouvoir t'installer, de t'expatrier où tu veux. Donc, il y a des avantages. Et vu de l'Est, on voit toujours ces avantages-là. Nous, on est très fans de l'Union européenne en Roumanie et en Pologne. Au-delà des histoires politiques, je pense que les jeunes sont très fans de l'Union européenne. Et je ne veux pas entrer dans des questions politiques, mais comment tu vois en tant que Français qui vit à Cracovie, qui vit en Pologne, comment tu vois cette Union européenne et sa connexion avec la technologie et le futur finalement? En fait, c'est un très bon sujet, Mirel, parce que si on parle de technologie aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Bien sûr, il y a l'innovation, il y a les fonds, donc les entreprises qui, justement, comme je le disais avant, qui ont les moyens d'investir pour l'innovation parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Et aussi, quand on parle de technologie, maintenant on parle de données parce que c'est vrai que la data est devenue reine et ça vaut plus que le pétrole. C'est la valeur la plus riche aujourd'hui. Et en fait, quand on parle de data, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que beaucoup de data aujourd'hui, depuis que les entreprises ont entrepris leur digitalisation, c'est-à-dire transformer les données traditionnelles en données digitales qui peuvent être utilisées par exemple par la technologie, toutes ces données sont stockées. Ça peut être stocké physiquement, mais la plupart du temps, c'est plus facile de les stocker sur des clouds. Et aujourd'hui, les très gros fournisseurs de cloud, Amazon, Google, Microsoft, sont américains. Donc en fait, c'est vrai que le fait que les entreprises américaines contiennent les données globales on va dire des entreprises mondiales, c'est un certain, on va dire, challenge qui est difficile de faire face seul. Et aujourd'hui, l'Europe a ce pouvoir de regrouper justement plusieurs pays qui peuvent ensemble trouver des champions pour justement faire face à ces innovations et avoir un peu plus on va dire, casser l'homogénéité peut-être américaine. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Les technologies avancent très vite, ça avance à une vitesse que je trouve assez perturbante pour notre capacité de comprendre le monde. Comment tu vois le monde de demain? Parce que ma génération a vécu dans ce qu'on appelle le monde centralisé, quoi, le monde
où les institutions centralisées gouvernent et contrôlent l'administration, hein, que ce soit un gouvernement ou un parlement, si on parle de pouvoir politique, que ce soit les banques dans le système financier, ou que ce soit les grandes compagnies dans le monde économique. Tout ça, c'est construit sur la verticale, en quelque sorte, la verticale du pouvoir. Mais voilà, il y a des technologies qui arrivent, comme la blockchain, qui sont en train de balayer ces verticales et qui ouvrent un monde, une perspective tout à fait nouvelle dans le monde. C'est-à-dire qu'on a plus on a affaire à ce qu'on appelle la décentralisation de tous les systèmes, en fait. Pour l'instant, on ne le voit pas encore en politique, où on commence à le voir dans les finances, on commence à le voir dans la zone économique, mais peut-être plus tard même dans la zone politique. Comment tu vois ce clash, si tu veux, entre le monde de demain qui est très décentralisé et construit sur des paramètres assez différents du nôtre, ce clash entre ce monde-là qui arrive du futur et le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même un clash quelque part. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que la technologie, ça a permis d'ouvrir de nouvelles opportunités. Et l'une de ces opportunités est, comme tu dis, la décentralisation, c'est-à-dire les gens ont plus de pouvoir d'action. Et par exemple, c'est vrai ce que tu dis, par exemple, sur la blockchain, et si on parle de cryptocurrency, tu vois, c'est quelque chose qui avance très vite, comme tu dis. Il y a des gouvernements qui l'acceptent officiellement, il y a des gouvernements qui ne l'acceptent pas, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui augmente, que les gens, que les gens trade, ils investissent dedans, et c'est quelque chose qui fait partie de notre monde. Et dans le futur, je pense qu'il y aura beaucoup d'innovations qui vont venir et qui vont changer, entre guillemets, le statu quo. Par exemple, là, on parle de système monétaire, je sais que tu fais beaucoup référence aussi dans tes reportages dans les NFT. Il y a beaucoup de choses qui changent, et je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est trouver on va dire, des règles pour ce nouveau jeu, parce que ça avance tellement vite qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, tout ce qui est éthical, tout ce qui est faire, juste trouver l'intelligence artificielle et savoir la contrôler, c'est aussi un challenge. Donc, on va dire toutes ces technologies vont donner, je pense, le pace, le rythme à un nouveau système qu'il va falloir accélérer pour pouvoir trouver un juste milieu entre justement la technologie et la rendre, on va dire, accessible et juste pour tout le monde. On approche la fin de l'émission et j'aimerais savoir comment tu te projettes dans le futur. Bon, maintenant, c'est clair que tu travailles certainement beaucoup sur COSID, sur le projet COSID, qu'on peut retrouver sur Internet à l'adresse COSID avec KOSEED.io, COSID.io. Comment tu te projettes dans le futur, dans les années à venir? Dans le futur, aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est vraiment ce qui va arriver très vite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle. Et comprendre justement les machines, comment la technologie avance, va être indispensable dans le futur. Donc aujourd'hui, je prépare ça. C'est pour ça que, par exemple, avec Blockchain Master, on prépare des formations pour aider les gens à se développer, à avoir plus de compétences dans ce domaine. Et je pense que ce soit le storytelling, mettre en place justement comment transférer des messages avec l'aide des nouvelles technologies et ce nouveau système de jeu, comme je disais avant, ça va être mon challenge dans le futur. J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu aurais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Je ferai en sorte de comprendre les possibilités du robot pour savoir justement quelles sont ses limites et être sûr que ce robot ne fasse pas n'importe quoi. Parce que s'il me représente, c'est ça le problème aujourd'hui avec la technologie, c'est que la technologie est intelligente, mais on ne sait pas encore jusqu'où elle peut aller, donc je ferai quand même attention. În bun concluzion, Billy, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Billy Yen, un tânăr francez pasionat de inteligență artificială, blockchain și storytelling, care se ocupă de antena poloneză a organizației La French Tech. Mai multe despre el și despre proiectele lui puteți afla la adresa cosid.io,
koseed.io. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor, pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.